moi pour la présidence et les autres amis pour le comité directeur. Il y a certains qui sont absents, ils ont transmis leur dossier, donc on les a déposés. C'était aussi important qu'on rencontre la presse pour un peu expliquer les raisons qui avaient motivé notre refus de déposer avec le comité qui était mis en place par l'équipe sortante. Parce que, bon, on était conscient que les textes actuels qu'ils voulaient utiliser pour organiser les élections n'étaient pas bons du tout. Je pense que le premier communiqué du comité électoral, quand même, nous a un peu donné raison, bien que aussi nous jugeons toujours que ces textes ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec les textes et lois de ce pays. Parce que non seulement, je pense que je vous ai donné des textes, vous allez vous en rendre compte que d'abord le processus qu'ils ont utilisé pour modifier les textes, le processus a été vicié. Il y a eu des vices de forme. Donc même au niveau du comité, vous avez vu que, du premier communiqué du comité, vous avez vu que, bon, ils ont dit que ils ont fait l'Assemblée générale, je pense que c'était au mois de juin 2021. Ils sont restés jusqu'en 2022 pour transmettre les textes. Ce qui est quand même une violation quand même de la réglementation, une violation de l'arrêté, ce qui donc rend quand même nul les textes. On parlera de vide juridique, mais tout compte fait, les délais sont les délais. C'était un délai de 3 mois pour transmettre, ils n'ont pas respecté ce délai de 3 mois. Aussi, les textes ne respectent pas quand même certains arrêtés du ministère des Sports, parce que les membres du comité directeur sortant, ils veulent les faire voter. Ça n'existe nulle part. Ils veulent que maintenant, bon, on sait que lors des réformes de 2015, les clubs étaient au centre des décisions. C'était les clubs quand même qui mandataient ceux qui allaient voter. C'était aussi les clubs qui présentaient ceux qui allaient voter. Donc, cette équipe a été élue en 2015 par ces textes, par le même principe. Je me rappelle bien, on avait empêché au président Tandian, président sortant, de se présenter, arguant qu'il n'avait pas de club. Ces mêmes textes les ont réélus en 2019. Ils avaient empêché à certains de se présenter, arguant qu'ils n'avaient pas de club. Après, en 2021, ils ont changé les textes. Mais ils l'ont fait quand même d'une manière... c'était pas en tout cas la meilleure des manières. Ils ont violé certains arrêtés du ministère des Sports, notamment, je pense que si je ne me trompe pas, c'est l'arrêté 1259 du 31 août 1968 relatif au comité des groupements sportifs et l'arrêté 6603 du 3 octobre 2006. Si vous lisez bien ces arrêtés, vous saurez que beaucoup de gens ne peuvent pas être candidats. Je ne vais pas quand même me prononcer, mais je vous laisse, vous êtes des journalistes. Vous allez au ministère voir ces arrêtés, vous saurez que ceux qui n'ont pas de club, ceux qui ne sont pas mandatés par le club, ne peuvent pas être dans ces élections. C'est pour être dans la logique de 2015, parce que dans la logique de 2015, on a utilisé quand même ces textes pour mettre en place quand même des textes très consensuels qui étaient validés par la FIBA, qui étaient validés par le CNOS, qui étaient validés par le mouvement associatif, qui étaient validés par le comité de normalisation. Après, on fait 2 mandats, on veut avoir un autre mandat, on change les textes. Mais comme on dit, un crime n'est jamais parfait, ils l'ont mal fait. C'est ça le problème. Donc, il y a beaucoup, les gens sont dans la manipulation. Là, je suis avec le président de Bignona Basket Club. Il y a beaucoup de soutien à Ziguinchor. Le président est parti à Ziguinchor, est parti à Ziguinchor. Il dit que tous les clubs de Ziguinchor sont avec lui. On va parler de ces clubs-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aurez le temps de faire le tour du Sénégal? Parce que les élections, c'est là, on va dire. Je suis secrétaire général honoraire du syndicat du Trésor. J'étais secrétaire général du syndicat du Trésor. J'ai fait le tour du Sénégal en moins de 20 jours. Je suis parti dans toutes les perceptions, dans tous les pays. Les agents du Trésor qui me regardent savent ça. Je ne me contenterai pas de mobiliser les présidents de ligue, les convoquer dans une salle, faire des offrandes et sortir, dire que
tel département est avec moi ou tel. J'irai au niveau de tous les terrains qui existent. J'irai voir les clubs là où ils sont. Je l'ai fait à Ziguinchor, de Cabrousse à Vélingara. J'ai fait tous les terrains de basket. Je connais quels sont les problèmes des clubs. Parce que c'est important d'aller voir l'état de l'infrastructure. C'est important d'aller voir même le niveau des techniciens. Parce que pour former, il faut être un bon formateur. Donc là, je peux vous dire tout de suite combien de techniciens, combien de clubs sont à Ziguinchor, combien de centres sont à Ziguinchor, combien de techniciens il y a à Ziguinchor, quel est le niveau de tous les techniciens. Mais c'est dommage, on n'utilise pas un référentiel commun pour la formation. Tout ceci constitue quand même des failles qu'il faudra corriger à l'avenir. Vous parlez de Guédiawaye, votre fief, gagné par Babacar Ndiaye, on a vu ça sur le... Non, je vous dis que c'est de la manipulation. Moi, je pouvais faire ça. Hier nuit, j'étais avec quand même certains dirigeants de club de Guédiawaye. On joue ensemble. C'est de la manipulation. Vous savez que Babacar sait qu'il ne peut pas participer à ces élections. C'est pourquoi il est en train d'avancer les dates, il est en train de s'activer. Mais il ne peut pas participer à ces élections. Et je dis, il a fait 8 ans. Je pense que la sagesse voudrait qu'il organise les élections normalement et qu'on fasse en sorte que la famille du basket soit réunie. Ils ont droit à tous les honneurs, les anciens présidents de fédération. Le président de Bokor Sen est là. On ne le voit pas dans le basket. Il pouvait être un président d'honneur. Le président Tandjan peut être un président d'honneur. Le président Babacar sera un président d'honneur, Inch'Allah, si je suis élu. Et il aura droit à tous les honneurs. On va parler du comité directeur. Qu'est-ce que vous dites par rapport au comité directeur? Parce qu'il a été installé. Le ministère aussi, là, vous dites que les textes ne sont pas conformes. On ne peut pas, quand même, revenir sur le passé. Mais je vous ai dit, allez voir les articles. Non, le comité directeur, il a été installé en 2019. Le comité électoral est autonome, autant pour moi. Non, mais c'est le comité électoral. Il a été installé par le ministère. Donc, il est en train de faire son travail. Je pense qu'ils ont sorti un premier communiqué. Quand ils ont sorti le premier communiqué, nous, on a eu foi à ce comité. Mais quand même, dans ce communiqué, on a remarqué qu'ils n'ont pas quand même parlé du délai de 3 mois qui est imparti à la fédération pour transmettre les textes au ministère de l'Intérieur sous couvert du ministère des Sports. Ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'ils ont resté 8 mois, ce qui constitue quand même une violation du décret que je vous ai envoyé. Vous allez voir avec nous, je vous ai envoyé le décret, je vous ai envoyé le communiqué. Donc, bon, nous, on a foi à ce comité électoral parce que c'est des gens quand même qui sont neutres. Nous avons foi au président du comité électoral et nous savons que si le droit est dit et appliqué rigoureusement, beaucoup de gens ne participeront pas à ces élections, dont le président Babacar Ndiaye. Nous concernant, nous avons plusieurs membres, parce que c'était par G. Je vais vous faire une révélation, il y a beaucoup qui sont nos soutiens, qui avaient déposé. En fait, ils m'ont appelé pour nous expliquer les raisons pour lesquelles ils ont déposé. Mais ce sont nos soutiens sûrs. Il y en a au moins qui viendront déposer d'ici demain. Là, on a déposé quand même une dizaine de dossiers. Donc, voilà. Juste une question. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre décision de vous présenter à la tête alors que vous auriez pu le faire depuis longtemps? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Je n'aurais pu le faire quand Babacar a été élu en 2015. Je pense que tout le monde sait. Hein? Je parle de cette élection. La présidence. Non, je reviens sur l'historique. Babacar a été élu en 2015. Moi, je faisais partie de ceux qui le soutenaient avec mes propres moyens. Pratiquement, s'il connaît la zone sud, c'est grâce à moi. Il a été réélu en 2019. Parce qu'on s'était dit qu'en 2019, on avait quand même un comité. En fait, l'objectif du comité, ce n'était pas de venir remplacer Babacar. C'était quand même de mettre en place quand même quelque chose de consensuel pour avoir les meilleures compétences à la tête du basket. Babacar n'a pas très tôt compris ça. Il a procédé par des manœuvres pour écarter certains points qu'il voulait prendre sa place. Donc, il était là en 2015, en 2019. Vous savez que depuis 2015, j'étais là, je n'étais pas d'accord sur certains points. Voilà, de 2019 à maintenant,
J'ai toujours parlé de certaines violations de textes, notamment les assemblées générales qui n'étaient pas organisées à temps, les rapports financiers qui n'étaient pas certifiés, la non-présence de commissaires aux comptes, la qualité de l'organisation du championnat de D1, la qualité de l'organisation du championnat de D2. Maintenant, si je viens jusqu'à 2023, si je ne me présente pas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que Pathé, voilà, il parle comme ça. J'estime que c'est le moment quand même voilà, il est vraiment temps que je me présente. En fait, c'est une équipe. Ma personne n'est pas importante, c'est une équipe qui a combattu et qui m'a porté quand même à ce niveau, qui veut me porter à ce niveau de responsabilité. Jusqu'à présent, je suis candidat. Ce qui se passera après, Dieu seul le sait.